Après la chute de l'Empire, plusieurs terres seront partagées. L'Austro-Hongrie va récupérer la Bosnie en un rien de temps. Serbie veut unir tous les Slaves, ceux qui écoutent encore le savent. Le pays de l'aigle a comme ami la très grande et puissante Russie. C'est là qu'arrive Gavrilo Princip, un grand militant et nationaliste. Il défend l'idée d'un peuple uni sous les couleurs de la Yougoslavie. Hey, 28 juin 1914, des coups de feu résonnent dans les rues de Sarajevo. François Ferdinand est mort. Hey, François Joseph veut alors savoir qui a financé la mort. Le 23 juillet, l'ultimatum est fini. Il déclare la guerre à la Serbie. La Russie en tant que bon ami fait pression tout au nord. Ils se disent que ça ira vite, sans compter les nombreux accords. De 1914 à 1918, de 1914 à 1918, de 1914 à 1918, de 1914 à 1918. Un peu plus à l'ouest de l'Europe, l'Allemagne prend de la puissance. Elle veut sa place au soleil, sa flotte et son économie font de l'ombre au Royaume-Uni. Les relations refroidissent, l'empire de Guillaume II se sent épris en deux. Nations de la triple entente décident de fonder l'alliance. Austro-Hongrie et Italie viendront se joindre à lui. Il enverra un ultimatum pour faire reculer les troupes. 1er août 1914, l'Allemagne entre en guerre contre la Russie. De 1914 à 1918, de 1914 à 1918, de 1914 à 1918, de 1914 à 1918. Du côté de la France, Jean Jaurès est assassiné. Il venait de décréter qu'en cas de guerre, le peuple devait se soulever. 3 août 1914, la France entre en guerre. Être allié avec la Russie, c'est ce que l'Allemagne réprimande. Le plan Schlieffen a violé la neutralité de la Belgique pour atteindre plus vite Paris. L'Angleterre va réagir en attaquant le Triplice. C'est ainsi que tout a commencé. La grande guerre qui devait durer quelques semaines, tout au plus prendra 4 ans à se terminer. De 1914 à 1918, de 1914 à 1918, de 1914 à 1918, de 1914 à 1918.